Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la leçon sur les pourcentages en démarrant la deuxième partie sur les pourcentages d'évolution. Donc à partir de maintenant, nous allons traiter des situations où les pourcentages expriment des évolutions, augmentation ou diminution et non plus des proportions. Donc on ne parlera plus de population, de sous-population, on parlera plutôt de valeur initiale et valeur finale. Voilà, donc partons sur le premier petit 1, calcul d'une évolution. Donc dans la vidéo liée au questionnaire que vous avez fait en ligne, vous aviez vu que augmenter une valeur d'un certain pourcentage revenait à la multiplier par un certain coefficient multiplicateur que l'on notera C de M égale, et ce coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation de t% s'obtient à partir de 1. Et à 1, on va ajouter la valeur du pourcentage. Donc 1 plus t sur 100, c'est le résultat de 1 plus t sur 100 donne ce fameux coefficient multiplicateur associé à une hausse de t%. Et diminuer une valeur de t% reviendra à la multiplier par un coefficient multiplicateur Cm qui s'obtiendra en faisant 1 cette fois-ci moins t sur 100. Voilà, donc 1 plus t sur 100 et 1 moins t sur 100 sont appelés les coefficients multiplicateurs. Donc on va démontrer, on va expliquer d'où vient cette formule. Donc soit une quantité dont la valeur initiale est appelée V indice I et la valeur finale est appelée V indice F. Donc si la valeur initiale a augmenté de t%, alors comment on obtient la valeur finale? Bien, on part de la valeur initiale et on ajoute l'augmentation. Donc l'augmentation c'est t% de la valeur initiale. Donc l'augmentation se calcule en faisant valeur initiale fois t sur 100. L'augmentation c'est une partie, c'est une proportion de la valeur initiale. Donc VI fois t sur 100. Et ici on voit que c'est une expression que l'on peut factoriser puisqu'on a un facteur commun qui est ma valeur initiale VI. Donc j'ouvre une parenthèse. Dans le premier élément, le facteur commun est une fois, plus, et dans le deuxième élément, le facteur commun VI est multiplié par t sur 100. Donc on voit bien qu'on a la relation VF égale VI fois CM, où CM est ici égal à 1 plus t sur 100. Donc on a bien démontré que augmenter une valeur de t% revient à la multiplier par 1 plus t sur 100. Donc on pourrait appliquer le même raisonnement pour une baisse de t%, donc le voici. Appliquons maintenant cette propriété à un exercice, l'exercice 2. Donc on vous dit, une ville comptait 6542 habitants en 2017, sa population augmentait de 2% en 2018, quel est le nombre d'habitants en 2018? Donc ici nous connaissons la valeur initiale, la population initiale qui est de 6542, et nous connaissons la hausse en pourcentage qui est de 2%, donc on peut associer à cette hausse un coefficient multiplicateur qui s'obtient en faisant 1 plus t sur 100. Donc le pourcentage c'est 2%, donc il suffit de faire 1 plus 2 sur 100, ce qui donne 1,02. Donc pour obtenir la valeur finale, c'est-à-dire le nombre d'habitants en 2018, il suffit de prendre la valeur initiale et de la multiplier par le coefficient multiplicateur. Donc on va faire ici 6542 fois 1,02. Donc voilà comment on déterminera la valeur finale. On utilise la valeur initiale et on la multiplie par le coefficient multiplicateur associé à l'évolution ici, c'est-à-dire à la hausse, ce qui donne environ 6673 arrondi à l'unité, donc habitants en 2018. Deuxième situation, durant les soldes, un pantalon qui coûtait initialement 80 € est soldé à 40%, quel est le prix soldé du pantalon? Donc ici encore, on connaît la valeur initiale, le prix initial du pantalon c'est 80 €. Et on connaît l'évolution qui est une baisse de 40%. Donc baisser de 40% reviendra à multiplier par un coefficient multiplicateur qui s'obtient en faisant ici 1 moins le pourcentage de baisse, 1 moins 40%, ce qui donne 1 moins 0,04, c'est-à-dire 0,6. Donc diminuer une quantité de 40% revient à la multiplier par 0,6. Donc du coup, le prix soldé se calculera en faisant valeur initiale fois le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 80 fois 0,6, ce qui donnera 48 € soldés. Voilà le prix soldé, 48 €. Donc voilà comment on s'y prendra pour les pourcentages d'évolution. Continuons maintenant, intéressons-nous à la notion de taux d'évolution, c'est-à-dire si l'on connaît la valeur initiale d'une quantité et la valeur finale d'une quantité, on est capable de déterminer, de calculer l'évolution qu'il y a eu en pourcentage. Donc comment fera-t-on? Donc si vous connaissez la valeur initiale et la valeur finale, donc pour calculer le taux d'évolution,
qu'on appellera aussi variation relative, on fera le quotient valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Donc si on veut le taux d'évolution en pourcentage, il suffira ce quotient de le multiplier par 100. Donc voilà comment on fera pour déterminer un pourcentage d'augmentation ou de diminution d'une quantité connaissant la valeur initiale de la quantité ou la valeur finale. Si le résultat est positif, alors on pourra dire que on parle d'une augmentation, et si le résultat est négatif, on aura une diminution ou une baisse. Le quotient qui intervient dans la formule VF moins VI sur VI est appelé variation relative, alors que la différence VF moins VI s'appelle la variation absolue, qu'on peut noter aussi delta V. Delta V, c'est variation absolue. Bon, alors on va regarder l'exercice d'application, l'exercice 3. On dit ici le prix d'un article est passé de 130 € à 104 €. Quel est le taux d'évolution de cet article? Donc ici, nous connaissons la valeur initiale VI, c'est le prix initial, c'est 130 €. Nous connaissons la valeur VF, la valeur finale, c'est 104 €. Donc, le taux d'évolution en pourcentage s'obtiendra en faisant donc VF moins VI, valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale fois 100, ce qui donne ici 104 valeur finale moins 130 valeur initiale sur valeur initiale 130 fois 100, ce qui donne moins 20, soit une baisse de 20%. Donc le prix de l'article a baissé de 20%. Donc voilà concrètement comment on manipulera les pourcentages d'augmentation et de diminution dans les exercices.